tu dois changer. Parce que le royaume des cieux est plus proche de toi que tu ne le penses. Et il y a une seule chose que tu dois faire, c'est de renouveler tes pensées. Dans Romains 12, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à l'ordre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de vos jugements vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Il faut que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et pour cela, tu dois faire comme les apôtres ont dit, lorsque les problèmes de table se sont posés. Ils ne siennent pas que nous réunissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Amen. Alors tu vas dire à quelqu'un, il ne sied pas qu'on délaisse la parole de Dieu pour des futilités. Parce que la parole de Dieu doit être ta priorité. Parce que c'est elle qui va te permettre d'être un bon citoyen du royaume. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur. Et pendant qu'on sera en train de louer le Seigneur, j'aimerais que tu médites dessus. Sur ce verset. Il ne sied pas de négliger la parole de Dieu pour s'intéresser aux futilités. Parce que si tu t'intéresses aux futilités, sois ensuite tu n'entreras pas dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu est la règle. C'est elle qui va te permettre de connaître ce que Dieu dit. C'est qui va te permettre de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Amen. Alors, au nom du Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, je peux penser cantique. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais. Et pendant qu'on a de chanter ce cantique, je veux que tu regardes Jésus au Saint-Sacrement. Je sais que tu Parce que là où Jésus est présent, le Saint-Esprit est présent, le Père est présent. Et c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui va te donner la révélation sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu veut, sur ce qui plaît à Dieu, parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu. On t'entend pas chanter. Il faut que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme ne bénisse pas tes problèmes. Que ton âme ne loue pas tes problèmes. Bénis le Seigneur. Que ton âme loue le Seigneur. Parce qu'il est là pour toi. je sais que tu es là pour mon âme.
Seigneur, tu es là au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est à toi que Jésus t'a confié. Tu es notre conseiller. Tu es le gouverneur de la colonie terrestre. Tu es celui qui nous connecte à Jésus et par lui au Père. Tu es notre paraclète. Tu intercèdes pour nous. Tu nous apprends à prier, tu nous aides à prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te manifestes encore aujourd'hui. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu habites en nous et nous avons besoin de ta manifestation. Nous savons que tu es là. Nous ne te tombons pas, Seigneur, de ta présence en nous. Nous avons besoin de cet esprit. Tu ouvres notre intelligence à la compréhension de l'Écriture. Que tu nous révèles la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui lui plaît. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je vais bénir au Seigneur.
Seigneur, alors il y a une personne parmi nous au niveau de ta poitrine. Tu le sentais, ça peut disparaître dans ce moment même. Beaucoup de chaleur et de douleur. Et le Seigneur met dans mon cœur que cela a été provoqué par un mal d'estomac. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Le Seigneur visite également une autre personne. Dans ton lieu de travail, tu as un problème d'avancement de grade. Tu n'arrives pas à avancer et cette situation te préoccupe. Le Seigneur est en train de te rassurer ce soir. Il pose sa main sur toi. Je bénis également le Seigneur qui est en train de libérer une personne en ce moment même d'un mal de nerfs primaire. Ça veut dire que le mal de nerfs venait juste de commencer. Le Seigneur est en train de te visiter, il est en train de te libérer. Alors je bénis également le Seigneur qui visite une personne en ce moment même et qui la libère de l'esprit de colère. Pour te reconnaître depuis un certain temps, presque tout ce que tu fais au on te dit t'énerve, tu es en colère en permanence. Et c'est une situation qui te désole et qui te met mal à l'aise. Le Seigneur est en train de te libérer de cet esprit de colère. Alors le Seigneur met dans mon cœur cette parole de l'Écriture de Saint Paul comme parole de sagesse. Il s'adresse à une personne. Ma grâce seule te suffit. Ma grâce seule te suffit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Ce que nous commençons aujourd'hui est un parcours qui va durer 2 mois. J'aimerais qu'à chaque fois tu montes d'un niveau. C'est pourquoi ce que je vais te demander tout à l'heure. Je t'invite à avoir la foi. Et de t'engager à expérimenter ça. Et tu vas voir comment cette parole de Jésus va s'accomplir dans ta vie. Recherche prioritairement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné en surplus. Je peux te rassurer que ce que je vais te demander tout à l'heure est quelque chose de difficile pour celui qui ne comprend pas. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de demander au Saint-Esprit de venir t'aider. Je vais demander à toutes les personnes qui ont un problème ou des problèmes d'élever tout simplement la main. Et si tout le monde a un problème, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de problème, c'est qu'il est déjà au paradis. Après, je vais dans le nom du Seigneur. Alors, je vais vous inviter à sortir les bancs et à former 2 rangs. Et on va venir à Jésus parce qu'il a dit: venez à moi, vous tous qui peinez et pleurez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Je dis 2 rangs à l'axe centrale. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est un pas de géant. C'est pour ceux qui veulent aller très loin avec Dieu et qui décident de s'engager. Et chacun va venir devant Jésus et déposer tous ses problèmes à Jésus, les abandonner là. Afin que désormais, seulement que Dieu et sa justice soient ta priorité. Amen. Si tu n'es pas prêt à faire du royaume de Dieu ta priorité, tu peux t'asseoir. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Mais je dis, ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu, je les invite à faire cette expérience. C'est-à-dire de venir tout déposer au pied de Jésus, ce qui te préoccupe, peu importe. Et de prendre l'engagement de ne rechercher que
Parlez à Jésus. Ne cherchez pas à lui expliquer c'est que le pourquoi du problème. Parlez juste des problèmes, c'est tout. Partout. Déposez. Même si nous avons oublié, c'est pas un problème ici, c'est des postes pour mon fardeau, tous mes fardeaux. Avancez. Et je décide désormais que je suis venu rechercher tout ton royaume et sa justice. Et je suis écoute, il entend. Oh,
là et écoute tout ce que tu dis. Et il note. Et Jésus, lui, il est fidèle. Tout ce que tu as déposé là, il va s'occuper de ça. Mais à toi de tenir ton engagement. C'est faire du royaume ta priorité. Faire du royaume de Dieu ta priorité. Tu vas voir la manifestation de l'éternel dans ta vie. Tu seras comme à l'Éden. Tu ne manqueras de rien. Parce que Jésus s'est gilé. Il pourvoit toujours aux besoins de ses frères et sœurs. Jésus dispose du royaume pour nous. C'est pour nous qu'il intercède auprès du Père. Afin que nous ne manquions de rien. Tout ce qui te tracasse, Jésus est au courant de cela. Tout ce qui te demande, abandonne cela et recherche le royaume de sa justice. Et ne doute pas, absolument rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. L'angoisse, les périls, la faim, la nudité, la persécution. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Que ton problème ne te sépare pas de Dieu. Que ton problème ne t'empêche pas de servir ton Seigneur. La persécution, il y en aura. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Il est avec toi pour te guider. Il est avec toi pour te protéger. Comme le bon berger qu'il est, il veille sur son loup. Il ne laissera pas le loup te dévorer. Il ne permettra pas que tu manques de quelque chose. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'abandonner totalement à lui. Et il va faire le reste. Son joug est aisé. Son fardeau est léger. Ce que Jésus te donne de porter est bien plus léger que ce que tu portes toi-même. La croix de Jésus est bien plus légère que ta propre croix pour toi. Que le cinéma ne te trompe pas. Je dis, la croix de Jésus est bien plus légère pour toi que ta propre croix. Et quand le frère proclamait tout à l'heure que le Seigneur ne dit à une personne que ma grâce te suffit, le Seigneur s'adressait à vous tous. Sa grâce vous suffit. Parce que sa grâce vous comblera au-delà de vos désirs. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou recevoir, sa grâce va vous combler. Que ton âme bénisse le Seigneur. Oh,
ses yeux. C'est pour toi qu'il est présent dans ce sacrement de l'autel. C'est lui que tu es venu rencontrer aujourd'hui. Et si tu l'accueilles comme Zachée, tu vas voir ta vie changer. Personne n'accueille Jésus chez lui et ne voit pas sa vie changer. Personne. Si tu fais de Jésus le maître de ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu. Il va manifester sa gloire dans ta vie comme il a fait aux États. Et parce que tu accueilles Jésus chez toi, la Vierge Marie sera là pour t'accompagner, pour te soutenir et pour veiller à ce que le bon feu ne manque pas dans ta vie. Elle veillera à ce que la joie ne manque pas dans ta vie. Elle veillera à ce que le bonheur ne manque pas dans ta vie. C'est pourquoi la parole dit, à toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Ce que tu as fait aujourd'hui et que tu as envie de faire va t'amener très loin. Vous qui avez soif, venez. Venez à voir vous tous qui avez soif. Le Saint-Esprit va te désaltérer. Parce qu'il est la source de vie. Il est la source de vie. Et en ce jour, pour le renouveau de notre pays, clôtures sont jubilées. Tu vas commencer une vie nouvelle. Une vie nouvelle où ta priorité première sera le royaume de sa justice. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Parce que ton inquiétude ne peut rien changer. Mais lui, Jésus, il peut changer. Et il est déjà en train de changer beaucoup de choses dans ta vie. Tout simplement, ce n'est pas encore visible. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ça n'existe pas. Et si tu demeures persévérant, cela va devenir une réalité pour toi. Cette année 2025 est une année particulière. Et toutes les personnes qui vont saisir cette guidance vont expérimenter cela dans les jours qui viennent. C'est le temps favorable pour notre pays. C'est le temps favorable pour faire pour moi. Je prie le Seigneur qui t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir la portée de ce que tu as fait pour faire. Quand le Seigneur vous ouvre les yeux, pour que vous puissiez voir la portée de ce que vous avez déposé comme acte. Tu n'es pas seul.
Avant même que tu ouvres la bouche, Jésus sait ce que tu veux. Mais je veux que tu aies cette conviction profonde dans ton cœur. Le bonheur que tu as prévu pour toi ne sera jamais complet à ton bonheur. Si tu fais le choix de Dieu, tu ne peux pas être malheureux. Personne n'a jamais été malheureux parce qu'il a choisi Jésus. Personne. J'aimerais que tu expérimentes cette dimension de relation. Que tu montes et que tu montes, que tu montes, que tu montes encore. Et la première marche consiste à dire oui Jésus, je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Fais dans ma vie tout ce qui te plaira. Que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme bénisse le Seigneur. Parce qu'il est celui qui est là pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, il est présent pour toi. Même si tes parents, tes amis, tes frères et sœurs t'abandonnent, lui sera toujours présent. Parce qu'il t'aime. Même ton péché ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime malgré ton péché. Et il va te laver, te purifier. Pour que tu sois semblable à lui, immaculé. C'est pour cela qu'il a versé son sang pour toi. Tu ne dois jamais douter de l'amour de Dieu pour toi. La parole dit qui accusera ceux que tu as choisis. Qui les accusera? Dieu est celui qui justifie. Personne ne peut te condamner. Jésus est le seul juge. Que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme bénisse le Seigneur. Et quand tu te sens seul, bénis le Seigneur de toutes tes forces. Bénis le Seigneur de toute ton âme. Sois dans sûr, il est présent. Il est présent. Et il pourra parfois se rendre manifeste. Même quand tu ne le sens pas, il est présent. Tu es son image. Tu es son image. Et le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il a disposé le royaume pour toi. Et dans ce royaume, tu ne manques de rien. Tout se trouve à Éden. Tout ce que tu recherches loin de l'Éden se trouve à Éden. Tout est à Éden. À Éden, ne manque de rien. Tout est à Éden. Il est impossible pour nous de revenir à Éden. Parce que nous avions péché contre Dieu. Mais Jésus nous a purifiés par son précieux sang. Et désormais, nous pouvons retourner à Éden. Et seul le Saint-Esprit peut nous conduire à Éden. Et abandonnons-nous à ce Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par lui. Accueillons Jésus dans nos vies. Et faisons tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous éloigne de lui. À ses pieds. Et il va faire le reste. N'aie pas peur de tout laisser. Comme le jeune, l'homme riche, n'aie pas peur de tout laisser.
surprend agréablement. C'est sa spécialité. Les surprises agréables. Faire du royaume et de sa justice ta priorité. Et tout ce que tu recherches, tu l'auras et plus. Tout ce que tu recherches en royaume dans le royaume. Tout. On peut se lever. Seigneur, nous savons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu n'abandonnes pas tout ce qui est Seigneur en toi. Quelles que soient les situations que nous traversons, Seigneur, tu es présent. Parce que tu es l'Emmanuel. Tu es l'Emmanuel, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, cette révélation. Mais nous l'avons saisi uniquement en moitié. Nous avons cru qu'il s'agissait seulement de Jésus, le Christ. Mais tu nous donnes de comprendre que tu n'es jamais séparé du Père et du Saint-Esprit. Vous êtes un. Tu voulais par ce nom, Seigneur, nous dire que tu es présent avec nous, que tu marches avec nous, Seigneur. Oui, Père, tu es Emmanuel. Jésus, tu es Emmanuel. Saint-Esprit, tu es Emmanuel.
Seigneur,